Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina avec toi. Et j'espère aussi que tu puisses faire toujours ta Lectio Divina personnellement, par écrit. Même si on fait la Lectio Divina, on peut dire ensemble, tu dois aussi faire personnellement. D'accord? Travailler la parole de Dieu chaque jour personnellement et aussi, dans la mesure du possible, de le faire avec d'autres personnes, de faire connaître la Lectio Divina. Ok? Aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre de l'Ecclésiastique, chapitre 36, versets 1 à 6 et 13 à 19. Aie pitié de nous, Maître Dieu de l'univers, et regarde, répands ta crainte sur toutes les nations. Lève la main contre les nations étrangères, et qu'elles voient ta puissance. Comme à leurs yeux, tu t'es montré saint envers nous. De même, à nos yeux, montre-toi grand envers elles. Qu'elles te connaissent, tout comme nous avons connu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges et fais d'autres miracles. Rassemble toutes les tribus de Jacob. Rends-leur leur héritage comme au commencement. Aie pitié, Seigneur, du peuple appelé de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie compassion de ta ville sainte, de Jérusalem, les lieux de ton repos. Remplis Sion de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Ici, regardez, cette première lecture très belle est dit, comme à leurs yeux, tu t'es montré saint envers nous, de même à nos yeux, montre-toi grand envers elles. Ça veut dire ici, l'auteur du livre d'Ecclésiastique est en train de dire, Seigneur, montre-toi dans ta sainteté envers ceux qui ne croient pas. Montre-leur que tu es saint. Et en même temps, montre-toi, Seigneur, que tu es grand. Et c'est ça, Dieu, vraiment, il est saint et lui, il est grand. On peut dire, Dieu est tout-puissant. Oui. Et Dieu, dans sa sainteté, Dieu, dans sa grandeur, veut se manifester à travers nous, pauvres pécheurs, créatures faibles que nous sommes. Dieu veut manifester sa sainteté et sa puissance. C'est là, le Seigneur veut se servir chacun de nous. Mais en même temps, Dieu il peut faire comme il veut. Mais regardez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est comme toute une prière. Aie pitié de nous, Maître Dieu de l'univers. Regarde, répands ta crainte sur toutes les nations. Lève ta main. Qu'elles voient ta puissance. Qu'elles te connaissent tout comme nous avons connu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Quel est le but de cette prière? C'est que tous les peuples puissent te connaître, Seigneur, que tu es l'unique Dieu et vrai Dieu. Dieu grand en amour, en sainteté, en puissance, qu'il n'y a pas d'autre. Et nous, malheureusement, nous vivons dans un temps, dans un monde où les idoles se multiplient. Ça veut dire que les idoles sont des choses qui vont voler le cœur et la foi des gens pour les entraîner dans d'autres choses et non pas vers la sainteté de Dieu. Voilà. Et après, il dit ici, renouvelle les prodiges et fais d'autres miracles. Glorifie ta main et ton bras droit. Renouvelle les prodiges et fais d'autres miracles. Voilà. C'est-à-dire l'intercession pour que tous puissent être sauvés. Pour que tous puissent vraiment avoir la vie éternelle. Le but de notre foi, c'est quoi? La vie éternelle. Notre foi, ce n'est pas seulement pour ici-bas. Nous mettons notre foi en Dieu, en vue de notre vie avec lui ici-bas, mais nous ne pouvons pas obéir. Le but de notre vie, c'est le ciel. Et quand on demande des miracles à Dieu, ce n'est pas seulement pour quelque chose qui va me faire plaisir, ça va me faire du bien. Je ne peux pas oublier que les miracles que nous demandons, c'est pour que les personnes puissent connaître Dieu, pour qu'elles puissent connaître l'amour, la sainteté, la grandeur de Dieu, et aussi qu'elles puissent être sauvées. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 79, le verset
8, 9, 11 et 13. Ne retiens pas contre nous les fautes des ancêtres. Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu de notre salut. Par égard pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos péchés à cause de ton nom. Après, versets 11 et 13. Qui vient devant toi la plainte du captif, par ton bras puissant, épargne les clients de la mort. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendons grâce à jamais. Moi, j'aime beaucoup ces versets ici. Nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendons grâce à jamais. Ça veut dire, nous avons un berger. Jésus, il est notre bon berger, comme dit le psaume 22, 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est notre berger. Nous sommes son troupeau. C'est lui qui nous conduit. Je ne marche pas tout seul. Dieu est avec nous, il est avec nous. Et pour cela, nous pouvons rendre grâce au Seigneur à jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur prend soin de son troupeau. Ça veut dire que le Seigneur prend soin de nous. Nous ne marchons pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, livrés à nous-mêmes. Très important, cette attitude de foi. Et le Seigneur, vraiment, qui a une tendresse, comme dit le verset 8, préviens-nous par ta tendresse. Le Seigneur, il est tendre. Le Seigneur est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, plein de tendresse envers nous. Et c'est cette tendresse que le monde a besoin. Les gens cherchent l'amour dans les créatures, dans les choses, ne trouvent pas. Seulement Dieu peut combler nos cœurs. Seulement Dieu peut combler nos cœurs de l'amour, de la tendresse dont nous avons besoin. Et la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. Ils étaient en route montant à Jérusalem et Jésus marchait devant eux. Ils étaient dans la stupeur et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les uns appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Regardez, cet évangile d'aujourd'hui nous parle d'une recherche des pouvoirs, une recherche de la gloire. Jean et Jacques veulent être assis à la droite et à gauche de Jésus au ciel. C'est un bon désir, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ils ont fait une demande. Mais qu'est-ce que cette demande a provoqué? La jalousie, la comparaison, les disputes parmi les autres apôtres. Parce qu'ils sont jaloux, ils veulent aussi avoir la première place.
l'homme, l'être humain, nous les humains, nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous cherchons? Quelle est la gloire que nous cherchons? Quelle est la place que nous cherchons? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous voulons vraiment mettre notre vie à la suite de Jésus-Christ? Parce que tu mets ta vie au service à la suite de Jésus-Christ, tu dois vivre comme Jésus. Nous, les chrétiens, on ne peut pas oublier ça. Qui tu suis? Quel est ton maître? C'est Jésus-Christ ou c'est toi-même? Qui conduit ta vie? Si tu es en train de suivre Jésus, tu dois vivre comme lui. Nous devons vivre comme lui. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour une multitude. Ça veut dire que ta vie, si tu suis le Christ, ta vie doit être mise au service des autres, comme Jésus l'a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre? Il a servi, il a servi, il a servi. Qu'est-ce que nous devons vivre? Nous devons faire servir, servir et servir. C'est l'attitude de l'amour que Jésus attend de nous. L'amour qui se manifeste dans les services au prochain. Dans l'amour au prochain, dans les services. Mais regardez comme il avait les jalousies, les disputes. Jésus va dire, parmi vous ne doit pas être comme ça. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Si tu veux être grand, et les gens, tous les ans, personne doit être grand, Jésus dit, tu veux être grand, alors fais-toi serviteur de tous. Celui qui voudra être les premiers, je veux être les premiers. Jésus dit, alors tu dois être l'esclave de tous. Quand Jésus va laver les pieds de ses apôtres, Jésus a pris la place de l'esclave, du serviteur, de l'esclave. Voilà, c'est ce que le Seigneur attend de nous. L'amour qui se manifeste dans les services. OK? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Philippe Néri, l'apôtre de la joie. Et c'est saint, il disait toujours cette phrase. Je préfère le paradis. Je préfère le paradis. J'ai choisi le paradis. Voilà une petite phrase de ces saints pour les aider. J'ai choisi le paradis. Ça veut dire, parmi toutes les choses de cette terre, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le paradis. J'ai choisi le paradis. C'est cela le plus important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin, homélie sur la lettre aux Philippiens. L'apôtre nous ordonne d'être joyeux, mais dans le Seigneur, non selon le monde. Comme dit l'Écriture, celui qui veut être l'ami de ce monde sera considéré comme l'ennemi de Dieu. De même que l'on ne peut servir de maître. C'est ainsi qu'on ne peut être joyeux à la fois, selon le monde et dans le Seigneur. Que la joie dans le Seigneur l'emporte donc jusqu'à ce qui disparaisse la joie selon le monde. Que la joie dans le Seigneur augmente toujours. Que la joie selon le monde diminue toujours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant en ce monde, nous ne devrons jamais nous réjouir, mais afin que, même vivant en ce monde, nous soyons joyeux dans le Seigneur. C'est là un grand mystère. Il est monté au-dessus des cieux, il est tout proche de ceux qui habitent sur terre. Qui donc est à la fois lointain et tout proche, sinon celui qui s'est tellement rapproché de nous par la miséricorde. Donc, mes frères, soyez joyeux dans le Seigneur, non selon le monde, c'est-à-dire soyez joyeux dans la vérité, non dans l'iniquité. Soyez joyeux dans l'espérance de l'éternité, non dans l'éclat fragile de la vanité. C'est ainsi qu'il vous faut être joyeux, en tout lieu et en tout temps où vous serez ainsi. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.